Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors je m'excuse, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'avais pas mal de boulot par ailleurs. Voilà, donc je la sors un peu plus tard, mais je vais essayer de la sortir avant le 13. Et nous allons commencer par les taureaux, puisque nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à souhaiter d'ailleurs un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire dans la semaine du 13 au 19. Mais vous le savez, tous les taureaux, joyeux anniversaire, qu'il soit passé, qu'il se passe cette semaine ou qu'il soit sur les derniers jours encore du taureau. Et je vous souhaite une merveilleuse année de vie pleine d'amour et de belles choses. Et nous allons commencer par vous. On voit déjà, mes chers taureaux, qu'avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va très très vite. Le mouvement s'accélère, il y a des communications, il y a quelque chose qui va vite et ça actionne une roue. Vous étiez peut-être un peu bloqué ces derniers temps, mais là, ça y est, le mouvement reprend et vous allez quitter vraiment une situation pour aller vers autre chose. Il y a du mouvement cette semaine pour vous. Alors, sur le 8 de bâton, nous avons un 7 d'épée. Pour moi, ça fait un moment que vous attendez et pour les personnes concernées, ça fait un moment qu'on attend ici d'avancer, que les choses évoluent. Et là, ça y est, ça avance. Voyez, ça y est, vous allez vraiment voir. Vous avez posé des petites graines et là, vous allez commencer à voir les fruits un petit peu qui émergent. Comme je vous disais, vous sortez d'un sentiment de blocage qui vous mettait vraiment dans un état de déprime ici et vous en sortez. Vous êtes à la croisée des chemins. Même si ça avance, vous êtes encore dans cette idée, est-ce que je vais y arriver ou pas. Et on voit que vous êtes sur la traversée, mais vous n'êtes pas encore de l'autre côté parce que justement, comme ce 5 d'épée, avec ce valet d'épée, vous avez besoin de plus d'infos, de savoir si ça va fonctionner. Si justement le bouleversement que vous avez subi, vous allez vraiment réussir à le quitter. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel. Donc ne vous enfermez pas dans cette tour ici. Voyez, je vous dis ne vous enfermez pas, on a la carte qui nous parle d'un blocage ici, d'une impasse même. Alors que là, par les communications peut-être de ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Alors peut-être pas s'ancrer, mais se passer dans la matière en tout cas. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 13 au 19, nous avons l'arcane majeur des amoureux qui me parle de vous, bien évidemment, mes chers Gémeaux. Nous avons l'arcane majeur du pape qui peut nous parler éventuellement d'un signe du taureau en face de vous. Et nous avons cette reine de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Alors ici, vous avez quand même deux arcanes majeures. C'est quand même une semaine importante, mes chers Gémeaux. Une semaine où il y a des décisions qui vont être prises. Une officialisation, peut-être. En tout cas, quelque chose qui risque de vous mettre très très bien ici avec cette reine de denier. Il y a quand même par deux fois la possibilité d'un signe de terre ici en face de vous. En tous les cas, là, vous vous êtes posé les questions de ce que vous voulez ou quelqu'un en face de vous s'est posé les questions de ce qu'il voulait. On s'est bien pris la tête. Mais les choses se modifient. Ça prend la tête ce changement, mais ça bouge. Ça bouge et avec le pape, pour moi, il y a un apaisement, voire une officialisation. Et j'ai l'impression, vous voyez encore un 5, 5, 5, 5. Vous avez 3, 5. Il y a du changement cette semaine, mes chers Gémeaux. De la transformation. Attention parce qu'elle risque de pas être très agréable. Les transformations, c'est rarement agréable. Néanmoins, vous allez quelque chose de beau. Il y a quelqu'un qui vient vous inviter, qui vient vous faire une déclaration peut-être. Dans tous les cas, que ce soit une personne en face de vous ou vous, il y a quelque chose où on va retrouver un certain confort, un certain apaisement ici, voyez. Et l'espoir revient. Pour moi, ou alors vous aviez de l'espoir et vous allez vous rendre compte que on peut s'apaiser, voilà, les choses s'apaisent, on reprend un peu notre costume du roi de bâton pour aller affronter le monde. Il y a quelque chose de chouette, vraiment, mais il y a de la transformation, donc attention à cette transformation qui peut ne pas être évidente ici. Alors, mes chers cancers, nous avons pour cette semaine du 13 au 19 mai le 2 de denier, le 9 de denier et l'arcane majeur du mât. Alors, on a quand même deux cartes de denier, on sent que cette semaine, on est dans quelque chose de concret. On hésite déjà avec le 2 de denier, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On jongle un peu entre peut-être deux situations, deux personnes. Il
il y a un petit peu d'instabilité ici, puis on fait des listes parce qu'on ne sait pas quoi choisir, quelle situation, quelle personne choisir. Et là, avec le 9 de denier, il y a quelque chose que vous allez récolter. Il y a une idée de récolte, d'autonomisation. Alors peut-être que certaines personnes, finalement, peut-être que c'est vous hein, qui êtes au milieu d'un choix, qui ne veulent pas choisir. En tous les cas, l'idée d'indépendance, voire de célibat est très importante, j'ai l'impression, sur ce mois. Mais avec le mât, j'ai l'impression qu'on va quitter ça, que ce soit ces hésitations ou cette forte autonomie, on quitte ça pour aller ailleurs, vers autre chose. Waouh, magnifique, le pape, autre arcane majeur, on va vers quelque chose d'apaisé et d'apaisant, on va vers quelque chose de beau, on va vers quelque chose de posé, agréable. On n'est plus que avec soi, que à compter sur soi. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour peut-être qui vous sort de cette idée de devoir ne compter que sur vous, vouloir rester célibataire parce qu'on n'y croit plus. Et voyez, c'est ce que je vous disais, hein, que ce soit l'hésitation, la dualité, etc., ou l'individualité, on quitte tout ça pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Et un renouveau, un changement très agréable. Le 6 d'épée, là, c'est magnifique, hein, vous passez à autre chose et c'est quelque chose que vous avez espéré. Et les choses, ça arrive. Les choses arrivent. Il y a beaucoup d'amour ici et un engagement avec le pape. Moi, je vois un engagement quand même. Alors, mes chers lions, c'est une très belle semaine, la semaine du 13 au 19. Vous commencez par l'arcane majeur du jugement. Vous avez ensuite la reine de coupe et le 8 d'épée qui est un petit peu le point, voilà, le point le moins positif. Avec le jugement, on vous parle d'une seconde chance, on vous parle d'un nouveau départ ici. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, on repart sur autre chose et en plus vous étiez déterminé à ça et vous allez vraiment vers ça, clairement là. Et ouais, c'est magnifique, vous allez vraiment vers la réalisation de vos souhaits profonds. Avec la reine de coupe ici, on peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson, scorpion ou cancer. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée de cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Par exemple, si vous allez sur une seconde chance, vous êtes déterminé vraiment à aller vers vos rêves, mais vous voulez des preuves. Vous avez besoin qu'on vous donne des preuves pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir quitter peut-être un peu une forme de défensive ou alors une forme de lenteur ici. Il y a quelque chose peut-être qui prend du temps. Vous avez mis des petites graines, vous avez semé des choses, mais bah, ça prend du temps à germer ici. Hein. J'ai un peu l'impression de ça. Et ça vous bloque parce que vous voyez pas que sous la terre, vous voyez les choses sont en train de commencer oh, Tao, sont en train de commencer vraiment à grandir. Tao, arrête, pousse-toi, mais t'es sérieux? Mais pousse-toi. Mais oui, mais il faut que je finisse. Bon, je suis vraiment désolée. En tous les cas, on finit par un 8 d'épée ici. Le 8 d'épée qui nous dit que vous êtes bloqué, mais c'est votre mental ici qui vous bloque. Ouais, vous êtes bloqué par rapport à un nouveau départ. Vous voyez, ce magicien, on est bloqué par rapport au fait de redémarrer. On a envie de redémarrer quelque chose, hein, ce jugement, mais on a le sentiment que quelqu'un peut-être ici nous bloque. Ouais. Et pourtant, votre stratégie, c'est vraiment d'avancer. Ici, vous avez vraiment envie d'avancer, voyez, d'avoir cette énergie-là de feu, hein, de rayonnement, ouais, d'envie d'avancement, quoi. Nous avons le 9 de bâton, le 5 de denier et le 6 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus renversantes, des plus transformatrices, mais attention, vous avez ce 5 de denier au milieu. Donc là, il y a un sentiment de manque, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelque chose là, peut-être qu'il y a des manques d'argent, je ne sais pas de quoi ça vous parle, mais il y a quelque chose qui vous manque énormément. Sur ce 9 de bâton, avant ce 5 de denier, on a ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de choses pour atteindre un objectif et là vous êtes épuisé. Mais on vous dit attention, vous êtes à un pas de la réussite, la seule chose qu'il vous faut c'est retrouver des forces et vous ça, le fait d'être épuisé, d'avoir besoin de retrouver des forces et
peut-être de vous retrouver seul, d'avoir le manque de quelque chose ou de quelqu'un, ça va vous plonger dans une forme de nostalgie. Attention à ce que ça vire pas à la mélancolie ici, hein. Sur ce 9 de bâton, on a un 6 de denier. Pour moi, ce qui est chouette, c'est que vous allez en discuter. Vous avez une facilité à parler, il y a du soutien, il y a de l'entraide ici. Vous allez partager le fruit de vos réflexions. Vous voyez, on a 2 9 ici, hein, et là on a l'arcane majeur avec l'ermite. Donc là, vous avez été quand même beaucoup centré sur vous, sur ce que vous vouliez, et peut-être que vous avez été énormément dans la réflexion et que vous ne l'avez pas partagé. Vous vous êtes peut-être montré même froid ou froide, et là, ça y est, on en parle. On dit peut-être que quelqu'un nous a manqué, on dit peut-être à quelqu'un qu'on se sent lié, qu'on a besoin de cette personne. Il peut y avoir un aspect charnel aussi très intéressant cette semaine qui vous sort d'un sentiment un peu de voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu d'apathie, vous voyez un petit peu. Et là, pour moi, comme je vous disais, vous êtes à 2 doigts de la mélancolie et faites attention à ne pas rester enfermé ici dans le passé, en fait, dans la nostalgie ici de quelque chose qui n'est plus, qui s'est transformé. Vous voyez, on a le 10 de bâton ici. Quelque chose qui s'est transformé, mais on voit que vous avez du mal à lâcher tout le côté un peu lourd d'un passif pour avancer, pour transformer les choses, pour pouvoir voir la réalité avec d'autres lunettes ici. Ouais. Vous avez l'impression de devoir encore vous retrousser les manches et batailler, etc. Mais c'est parce que vous êtes encore sur ces traces du passé ici, de comment vous fonctionniez, de cette nostalgie, comme je disais, voire de cette mélancolie. Et le changement est difficile, parce qu'on a du mal à lâcher quelque chose qu'on a connu. On veut peut-être la même chose, ou on regrette des choses. Il y a quelque chose de pas très agréable. En plus, on finit par 2-5, hein, 2 cartes de changement. Il y a du changement ici, il y a du changement. Et on commençait par un 10, hein. Mais attention au blocage là. Alors, mes chers balances, votre semaine du 13 au 19, nous avons un 10 de denier, l'arcane majeur du chariot, et un 7 de coupe. On a 2 7, hein, avec le chariot arcane majeur et le 7 de coupe, et le 7, ça nous parle vraiment d'avoir besoin d'agir sur son monde, avec beaucoup de spiritualité, hein, beaucoup de hauteur. Là, on vous parle de la famille avec le 10 de denier. Il y a quelque chose par rapport à votre famille, à un clan ici, par rapport auquel vous allez vouloir avancer. Et pour moi, vous allez avancer avec le chariot. Attention vers quoi vous avancez. Il faut réfléchir ici, hein, faire un petit peu d'introspection, avoir un petit recul sur la situation, y voir un peu plus clair pour pouvoir choisir. Parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut arrêter de vouloir tout avoir et de croire que l'accomplissement c'est tout. Non, le réel accomplissement du monde ici, oui, vous allez avoir différents éléments dont vous avez besoin, mais quels sont-ils? Vous voyez, quels sont les éléments dont vous pensez avoir le plus besoin? De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avancez, vous allez vers une réalisation. Mais il faut lâcher un peu peut-être certaines chimères, ne pas être dans l'illusion du tout, de la totalité. Parce que là, il y a vraiment une idée de clan, d'accomplissement important qui peut-être là a un peu volé en éclats. Mais pour moi, on guérit. Peut-être que vous vous faites aider par un thérapeute, par des amis, par des personnes un peu pleines de hauteur, mais il y a quelque chose qui va guérir par rapport à cette tour, par rapport à tout ça, et c'est sublime parce que vous terminez par le monde ici. Alors, mes chers scorpions, pour votre semaine du 13 au 19 mai, nous avons le 2 de bâton, nous avons le valet de coupe et nous avons le 6 d'épée. Alors là, pas l'arcane majeur, c'est pas une semaine complètement renversante. Mais il y a des choses qui bougent quand même. Parce qu'avec le 2 de bâton, où on part d'une situation où on a besoin de faire un choix, on ne sait pas quelle action mener, comment agir, à ce 6 d'épée où on prend le large, il y a quelque chose qui avance, et qui avance à partir de quoi? Au centre de votre tirage, on a le valet de coupe. Donc par rapport à un idéal, par rapport à quelque chose ici que vous voulez atteindre.
Alors sur ce 2 de bâton, on a un cavalier de coupe. C'est ça, on peut hésiter peut-être entre plusieurs personnes. On a peut-être plusieurs demandes, plusieurs invitations en face et on hésite. Ou alors on hésite nous-mêmes à inviter quelqu'un ou envoyer des petits mots doux à quelqu'un, à dire quelqu'un peut-être qu'on veut un nouveau départ, qu'on veut un renouveau ici. Et on rêve de ça. Hein. Comme je vous disais, hein, y a, ce qui anime, hein, c'est le fait de rêver, mais on se sent dans l'impasse, on est bloqué, on ne sait pas trop comment agir ici. On hésite, on est un peu instable, on jongle ici, j'y vais pas, je ne sais pas comment faire. On a peur de regretter, on repense au passé, on ressasse peut-être des choses. Et là, on va sortir de ces états émotionnels avec ce 6 d'épée pour aller vers un roi d'épée. Donc, soit bien évidemment pour aller vers une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi, c'est plutôt pour aller vers quelque chose de plus... de voir les choses vraiment telles qu'elles sont avant de prendre des décisions et de ne pas être dans ces sentiments, ces sensations de blocage. Parce que là, il y a quand même énormément d'espoir par rapport à une personne ou à une situation. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons un as d'épée, de bâton, pardon, un 6 d'épée inversé et l'arcane majeur de la tour. Alors, cette semaine, quand même, il y a pas mal Pouh, ça secoue cette semaine. Hein. Avec cet as de bâton, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, il y a une opportunité charnelle, il y a quelque chose vraiment, waouh, qui, qui vous pousse à agir, à avancer, à sortir d'un état d'apathie, d'un état où vous étiez pas très bien là, où vous saviez pas trop comment agir, c'était un peu compliqué, vous vous sentiez complètement bloqué et vous vouliez quitter ça pour aller vers autre chose, mais sans vraiment y arriver. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va trancher cette transition, au lieu de la rendre douce finalement, on n'aura pas d'autre choix que de trancher un peu durement. Vous voyez, là, on a quand même cette idée de manque. On voulait quitter cette sensation de manque, quelqu'un qui nous manque ou quelque chose, des finances qui nous manquent. Mais on n'y arrivait pas, on était bloqué, on avait du mal à trouver l'énergie pour s'autoriser une seconde chance. Et là, j'ai l'impression sur cette semaine, là, on met un gros coup de pied dans la fourmilière, là. On fait voler tout ça en éclats. Par rapport à un clan, à une famille, tout ça, ça vole. Parce que vous êtes déterminé là. Vous êtes déterminé à retrouver de la clarté sur les événements, sur les choses, sur vous-même. Alors, bon, en fait, celle-là est sortie comme ça. Je vais la laisser comme ça. Nous avons le 8 d'épée inversé, le 9 de bâton et le 4 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus incroyables. Il y a quand même quelque chose de chouette, c'est qu'avec ce 8 d'épée ici, vous sortez un petit peu d'un sentiment de blocage, mes chers serpentaires. Il y a vraiment... Super, Tao arrive, c'est génial. Je vais regarder si on voit bien. Bon, j'ai quand même essayé de continuer. Nous avons Tao, s'il te plaît, un 8 d'épée, donc comme je vous disais, inversé. Donc on sort d'un blocage. Néanmoins, on a beaucoup donné, ça nous a un peu épuisé. Donc là, on a besoin de récupérer ses forces. Et puis on est un peu sur la défensive. Hein. On est un peu sur soi ici. D'autant plus avec le 4 de denier où on garde les choses pour soi. On reste un peu, on garde ses pensées. Où on peut être un peu possessif ou possessive envers quelqu'un ici. Magnifique. Vous voyez, sur ce 8 d'épée, on a un 10 d'épée, donc on sort vraiment d'un blocage, on clôture vraiment une période qui aura été compliquée ici, qui aura été très douloureuse, très difficile, où il y a eu beaucoup d'angoisse, on sort de ça. Hein. Mais c'est peut-être pour ça, effectivement, comme je vous disais, ça vous a épuisé. Mais là, vous êtes à un pas de la réussite, vous voyez, vous êtes à un pas de quelque chose de concrétiser quelque chose là. Donc ne laissez pas tomber, ne remettez pas tout en question. Il faut juste vous dire que vous avez besoin de reprendre vos forces ici. Ouais, ça vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous voyez cette situation où on est un peu, où on garde les choses pour soi, où on est sur, bah, comme je vous disais, sur la défensive. On va quitter ça.
mais c'est pas encore. Cette semaine, le mouvement s'amorce, mais il n'est pas complet. Le mouvement s'amorce, ça va vous permettre d'être en reine de bâton, sauf si on vous parle d'un signe de feu en face de vous, mais ça pourrait être vous, parce que vous pourriez être Sagittaire, hein, donc du coup, voilà, ça peut être vous qui reprenez ce costume de feu, en tout cas qui retrouvez vraiment l'équilibre et l'énergie ici. Voyez la détermination d'avancer. Ouais, d'avancer vers une belle autonomie ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 13 au 19 mai, nous avons le roi de coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons l'arcane majeur du pendu. Alors, on a un arcane majeur, hein, sur 3 cartes, on a une figure avec ce roi de coupe. Bon, c'est une semaine pas incroyablement importante, mais il y a des choses très importantes qui s'y passent. Je ne sais plus où j'en étais. On a ce roi de coupe d'abord qui nous parle d'un signe d'eau éventuellement, cancer, scorpion ou poisson. Mais on a cette idée d'être aussi d'un père de famille, l'idée d'être un bon père de famille. On a ce 7 de coupe qui nous parle d'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités en face. Et attention, ici on vous dit attention de ne pas chercher la chose impossible, de ne pas chercher un peu le mouton à 5 pattes, vous voyez, parce que vous allez vous sentir dans une position de blocage ici. Avec le pendu, vous allez vous sentir bloqué, bloqué par des enfants, bloqué par un passé, une forme de nostalgie. Là, on parle de vous, hein, c'est vous qui êtes dans cette nostalgie, dans ce blocage, et je pense que cette nostalgie, elle concerne ces choix ici, où vous ne pouvez pas tout avoir, vous voyez. Avec ce 6 de denier, il faut discuter, il faut vraiment en discuter. Ouais, pour pouvoir sortir d'un blocage. On sent que vous êtes bloqué ici, hein. Et on sent, hein, que pour moi c'est vous, hein, parce que vous voyez, il y a un autre roi. Pour moi, c'est vous qui êtes peut-être qui essayez de vous montrer bon parent ici, mais votre stratégie c'est vraiment de vous alléger ici, de clôturer un cycle. Vous voulez vraiment clôturer un cycle compliqué. Pour moi, c'est vous, hein, qui essayez vraiment de réfléchir, plus avec votre cœur, mais avec votre mental. Et peut-être que ce qui vous bloque, justement, c'est cet émotionnel, et c'est pour ça que vous voulez le mettre de côté, voyez. Là, cette reine de coupe, soit c'est une personne en face de vous, signe d'eau, soit c'est vous qui attendez vraiment d'avoir des réponses, des preuves de quelque chose ici, hein, pour sortir justement de ce sentiment d'impasse qui vous met hyper mal là, hein, avec ce 9 d'épée, ça vous angoisse, vous endormez même plus la nuit là, hein. Alors, nous avons, mes chers Verseaux, pour la semaine du 13 au 19 mai, le cavalier d'épée, le 7 d'épée et l'arcane majeur du diable. Arcane majeur du diable qui peut éventuellement me parler d'une personne signe Capricorne en face de vous. Là, mes chers Verseaux, avec ce cavalier d'épée ici, on sent qu'il y a une détermination à atteindre un but, à avancer coûte que coûte ici, et vite en plus, surtout avec ce 8 de bâton. On donne les informations nécessaires, on dit, on communique pour avancer, et c'est très très beau. Ça peut être suite à un coup de foudre, un coup de cœur ici, mais pour moi, il y a énormément d'amour avec le soleil, arcane majeur. Vous êtes déterminé à vivre cet amour, ce sentiment de jumelléité presque, de ne pas avoir besoin de parler, voyez, et tout ça, vous le faites, vous êtes déterminé à trouver ça ou à retrouver ça, hein. Ça peut être retrouver ça parce que vous étiez dans un lien et vous l'avez perdu, vous adaptez bien évidemment. On sent avec le 7 d'épée que vous êtes quand même beaucoup dans la stratégie, hein, par rapport à cette idée d'avancement, hein. Ouais, mais en même temps, vous voyez, c'est pas une stratégie négative, hein. Le 7 d'épée, ça peut avoir un côté très négatif, mais pas avec un roi de coupe, puisque là, c'est une stratégie plutôt bienveillante. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, vous avez cet objectif, hein, comme on voyait ici, et par rapport à cet objectif, vous structurez les choses, mais voyez en plus avec le pape, hein, de manière vraiment bienveillante, parce que vous voulez aller vers de l'amour,
vers une officialisation, peut-être, je ne sais pas. Avec le diable ici, pour moi, on est vraiment, soit on est lié à une situation ou à quelqu'un, ça peut nous parler bien évidemment d'un aspect charnel, hein, très, très fort, hein, très concret, il y a quelque chose dans la matière, waouh, c'est puissant ici, ça vous donne envie de planer, ça vous met des papillons dans le ventre, il y a quelque chose de beau. Vous voyez, il y a quelque chose où on veut agir dans son monde, mais très positivement, pour aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de beau, pour aller, voilà, vers une idée, un idéal, quelque chose qu'on espère, hein. Il y a une idée avec le valet de coupe quand même d'un nouvel émoi qui arrive, hein. Waouh, mes chers poissons, quelle semaine! On commence par l'arcane majeur de la papesse, on a ensuite l'arcane majeur du soleil et on a enfin le 9 de denier. La papesse, pardon, non, je voulais dire l'impératrice. L'impératrice, c'est l'éclatement créatif, c'est la communication, voilà, c'est le fait d'avoir, voilà, d'être tout foufou, toute fofolle, d'être un peu complètement surexcité positivement par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à un amour ici. Peut-être par rapport à une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou peut-être, ouais, il y a des communications ici. On est un peu surexcité par des communications, soit avec une personne de ce signe, soit dans les communications, on essaye de mettre cet état un peu à dos de côté pour voir un peu les choses telles qu'elles sont. Là, pour moi, c'est vous, hein, parce que roi de coupe, pour moi, ce serait vous, mes chers poissons. Donc, pour moi, je pense que ce roi d'épée, c'est vous également. Et je pense que vous essayez de vous montrer mature, vous essayez de vous montrer bienveillant ou bienveillante, parce que justement, vous réfléchissez ça avec votre mental, parce que si vous alliez avec le côté de l'impératrice, ce serait peut-être un peu too much. En tous les cas, vous n'avez pas besoin d'en faire plus, parce qu'il y a de l'amour ici, hein. Avec le soleil, c'est pour moi une des cartes qui représente l'amour, peut-être par rapport à un signe de terre ici, taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Ou par rapport au fait d'être bien ici. Si c'est quelqu'un en face de vous, ça peut être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais malgré ça, il y a du concret ici, parce qu'il y a de l'amour, donc il y a quelque chose de concret qui arrive. Et pour moi, on arrive à retrouver une certaine forme d'autonomie, une certaine forme d'indépendance ici, qui nous permet de retrouver le peps, l'énergie ici, avec cet as de bâton, l'énergie d'avancer, de sortir d'un blocage ici avec ce 9 d'épée. On sort vraiment de certains blocages parce que on est plutôt dans le côté un peu ouais, passionné, passionnant, voilà, on se libère de ces liens, on se rend compte que ces liens n'étaient que dans notre esprit ici. Mes chers béliers, nous terminons par vous. Et votre semaine du 13 au 19, à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons la magnifique carte de l'impératrice, comme les poissons, je crois, juste avant vous. Nous avons la carte, un autre arcane majeur en tout cas, la justice, et nous avons un 9 de denier. C'est une chouette semaine, hein. Déjà avec le 3 de cette impératrice ici, on a ce côté, voilà, on est beau, on est belle, on se sent séduisant, séduisante, et en plus, il y a quelque chose qui nous anime ici. On peut vous parler d'un signe bélier ici, on peut parler de vous, pardon, ou d'une personne en face de vous qui a un côté un peu, alors c'est pas superficiel, mais vous voyez, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui. Il y a ce côté-là, et un côté un peu foufou ici, hein, mes chers béliers. Ouais, mais il y a quand même du blocage, hein. Il y a du blocage quand même par rapport à ça. Il y a du blocage parce que on veut garder un petit peu son autonomie, on veut garder cette idée de célibat et du coup on a un peu du mal face à cette énergie bouillonnante là de cette impératrice. Avec la justice, on va quand même tempérer, hein. On va tempérer un petit peu les choses, essayer d'équilibrer ça, poser carte sur table pour voir ce que chacun veut et surtout pour se rendre compte qu'il y a de l'amour en fait. Il y a vraiment beaucoup d'amour, donc on veut avancer ensemble ici, hein. Mais
On veut aussi dépasser, il y a quelqu'un dans le lien qui veut dépasser ce côté un peu lourd, un peu chiant, et on en parle. Avec le 6 de denier, ici, on en parle, et pour moi, on va voir les choses vraiment avec d'autres lunettes, sous un angle différent, et ça va vous permettre de sortir de cette sensation ici de blocage pour aller vers cet as de bâton, pour aller vers un éclatement un peu plus créatif ici. Alors, soit par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit par rapport à une personne qui parle pas beaucoup. Et là, on va réussir finalement à échanger, à parler, comme je disais, à mettre carte sur table ou à faire parler cette personne. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 13 au 19 mai. Encore un très bel anniversaire au taureau. Et puis, soutenez-moi. Encore une fois, j'en ai plus que jamais besoin. Likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.